السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Salam alaikum. Là, je veux parler encore de la même chose. Le sir al-jabad, ça veut dire le secret d'attraction monétaire. Voilà, on peut appeler ça monétaire. Secret donné uniquement aux talamites. Mais celui qui fait le wud le matin, le soir, qui prend, ça prend qu'une demi-heure. Qui dit, après le Fajr, Astaghfirullah 33 fois, Astaghfirullah 33 fois, Salat ala Muhammad, et 33 fois, La ilaha illallah. Et le fait après le Maghrib, ça c'est les petits wud. Et bien, entre les deux wud, on peut pourvoira à cette personne-là. Le pratique du secret d'attraction monétaire, pratique mystique. Chaque lundi et jeudi, au moment de Doha, elle est très importante cette prière de Doha. Au matin lumineux, récitée dans un endroit pur, يا بديع السماوات والأرض واجعل رزقي مباركا ينشر النور في المال. يا بديع السماوات والأرض اجعل رزقي مباركات ينشر النور في المال. Qui veut dire, ô toi qui as créé les cieux et la terre sans modèle, fais que ma subsistance soit bénie et que la lumière se répande dans ma richesse. Et l'effet qu'elle a, cette doigt, répétez-la tous les matins, la richesse devient porteur de lumière, non de l'ordre, mais pas. Les clients aident, les clients se multiplient, les aides se multiplient, les propositions se multiplient et viennent à eux-mêmes. Masha'Allah. Masha'Allah. À dire au Doha, Masha'Allah, et lundi et jeudi. C'est des jours saints. C'est des jours très saints. Masha'Allah. Et passons au secret, au sir al-sir. Secret, le secret du secret. Sir Bouzidi disait, tout secret naît du silence du cœur lorsqu'il s'est détaché du nom et de la forme. Explication. Sir al-sir, le secret des secrets, est un point de lumière caché dans le cœur du murid, qui ne s'ouvre que lorsqu'il cesse de chercher des effets et demeure en pure présence. C'est une lampe divine enfuie au-delà du dit, au-delà du mot. Allah même, quand atteint dans le vide du vide. Tout secret. La pratique, elle est rare, celle-là. On l'appelle al-sukoun al-nouri. Chaque nuit avant le Fajr, s'asseoir droit dans une pièce noire, sans lumière, dans l'obscurité totale. Répétez 70 fois. Huwallah, en silence, sans bouger les lèvres, uniquement avec votre cœur. Puis restez 7 minutes en silence, pur, sans pensée ni attente. Et le résultat qu'elle donne,
le point de sir, al-sir, peut s'illuminer et commencer à parler intérieurement. Ce n'est pas une voix mentale qu'on entend, mais une présence vivante qui te répond sans mots. Masha'Allah. Son bienfait, comme disait Sebouzidi, déploiement de l'intention divine. Tu commences à avoir des intuitions, l'intuition divine, et la perception de ce qui est caché dans les gens. Quand une personne s'approche de toi, tu arrives à deviner ce qu'il y a dans son cœur. On a dit que c'est la vérité. Mais, quand vous arrivez à deviner, restez, comme ils disent, roi de marbre. Roi de marbre. Calmez-vous. Parce que sinon, c'est dérapé, ils vous enlèvent ce secret. Il faut rester calme. Et vision de certains événements avant qu'ils n'arrivent. Et afflux de paix surnaturelle, masha'Allah. Celui qui, 70 fois en silence, dans son cœur, Huwa Allah. Mais dans le cœur, Huwa Allah, avant le Fajr. 70 fois. Donc une petite demi-heure. Huwa Allah. Et vous allez voir ce qui vous arrive. C'est des secrets que je vous ai donnés avant de partir au Hajj, Inch'Allah. Inch'Allah que vous priez pour moi. Moi, la prière que je demande, que Rabbi m'accepte ce Hajj. Je m'en vais au Hajj, mais j'ai l'impression que je vais passer un examen. Le secret, on appelle ça l'ombre de la lumière. Dal al-Nour. Dal, l'ombre, dal, de la lumière, al-Nour. Chaque saint rayonne, mais seul le Bouzidi apprend à se glisser dans son ombre spirituelle pour être invisible au shaitan. Explication. Il s'agit d'un état intermédiaire entre la lumière active et l'extinction, une posture intérieure de retrait mystique, où l'on agit dans le monde sans être vu spirituellement, sans être aperçu, sans qu'ils arrivent à nous capter, les chiatines. Chiatines, الجن والإنس. La pratique, elle est avancée le jeudi soir, entre le Maghreb et le Mahcha, faire 450 fois, Ya Nour, et 444 fois, Ya Nour, et 444 fois, Ya Batin, Ya Batin, Ya Batin. Et cette fois, la vocation, celle-là, elle est rare, cette invocation. Allahumma jalli fi dillika alladhi la yadraku wa la yubsar. Ô Dieu, place-moi dans ton ombre que nul ne peut atteindre ni voir. Et ce bienfait, si vous n'avez pas compris en arabe, en français, essayez de la traduire et vous allez comprendre peut-être mieux, peut-être que je m'explique mal. Et le bienfait, le mérite de cette invocation et de cette pratique, dissimulation spirituelle contre l'envie, la sorcellerie,
même pour ça, masha'Allah. Puissance discrète dans les actes. Renforcement de la baraka sans interférence. La baraka, masha'Allah. Oui. Et on va passer à un autre, sir el-ma. Le secret de l'eau descendue. El-ma, el-manzel. Le sir el-ma, el-manzel. Secret de l'eau descendue. Sir Bouzidi gardait chez lui un petit flacon contenant de l'eau. Il disait, cette eau n'est pas de ce monde. Je l'ai reçue dans un rêve éveillé, elle vient d'un verset, non d'un nuage. En signification, ce verset correspond au verset wa anzala minna sama ma'an mubarakan, et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie. Surat al-Kahf, verset 9. Il s'agit de l'eau spirituelle, de la connaissance pure qui nudifie pas la terre, mais le cœur. Pratique rare à effectuer pendant la pluie. Ça, c'est pendant la pluie qu'il faut faire. Sortir un récipient propre. Répéter 313 fois. Allahumma anzil alayya al-ma ma'in al-ma min ilmik wa rahmatik wa nurik. Je la répète. Allahumma anzil alayya al-ma min ilmik wa rahmatik wa nurik. Ya Rabbi, fais-nous descendre sur nous l'eau qui vient de ta science, wa rahmatik, et par ta lumière. Boire après 3 gorgées en silence, répéter dans le cœur ma al-khalq, al-ma al-khalq, eau de la vérité, al-ma al-khalq. Et l'effet qu'elle a, elle débloque un point spirituel épais. C'est là, ma cache, elle, comme on dit, elle défonce le voile, elle arrache le voile et tire l'épée. Compréhension soudaine d'un passage du Coran, d'un seul coup, il y a une compréhension qui vient. Et accès au langage symbolique dans les rêves. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Assalamu alaikum.